Ce matin-là, alors que le soleil se levait doucement sur les toits de chaume, Omar se demandait comment remplir sa calebasse vide pour le dîner. Il y a bien longtemps, dans un petit village niché au pied des montagnes africaines, vivait un jeune homme nommé Omar. Il était connu dans tout le village pour son sourire chaleureux et sa grande humilité. Orphelin depuis son jeune âge, Omar avait grandi en travaillant dur pour subvenir à ses besoins. Il cultivait un petit champ, mais la terre aride et les faibles pluies rendaient sa récolte maigre. Pourtant, Omar ne se plaignait jamais. Chaque matin, il saluait ses voisins et partageait volontiers le peu qu'il avait. Un jour, alors qu'il labourait son champ, Omar se sentit fatigué et décida de se rendre à la rivière voisine pour se rafraîchir. La rivière était le cœur du village, c'était là que les femmes venaient laver le linge, que les enfants jouaient et que les hommes pêchaient. Cependant, ce jour-là, la rivière semblait inhabituellement calme. Alors qu'Omar s'approchait, il aperçut une vieille femme assise sous un immense baobab. Ses vêtements étaient usés, et elle tenait une grande calebasse à moitié vide. Elle semblait si faible qu'Omar sentit son cœur se serrer. « Bonjour, grand-mère, dit-il en s'agenouillant à ses côtés. Puis-je vous aider ?» La vieille femme leva les yeux vers lui. Ses traits étaient ridés, mais ses yeux brillaient d'une étrange lumière. « Mon fils, répondit-elle d'une voix douce mais ferme, j'ai parcouru un long chemin et je n'ai plus la force de porter cette calebasse jusqu'à ma maison. Si tu acceptes de m'aider, je te donnerai une récompense précieuse. » Omar, sans hésiter, se saisit de la calebasse. « Vous n'avez pas besoin de me récompenser, grand-mère. Il est de mon devoir d'aider ceux qui en ont besoin. » La vieille femme sourit, révélant une rangée de dents blanches surprenantes pour son âge. « Tu es un jeune homme bon, Omar. Mais sache que cette calebasse n'est pas ordinaire. Je te la confierai à une condition, elle t'obéira si tu la traites avec respect et si tu ne fais pas preuve d'avidité. Garde cela en tête. » Intrigué mais reconnaissant, Omar accepta. Une fois chez lui, Omar posa la calebasse sur sa table en bois. La calebasse était magnifique, ornée de gravures délicates représentant des scènes de la nature, des arbres, des rivières, et des oiseaux en plein vol. Ce soir-là, alors qu'il n'avait presque rien à manger, Omar se rappela les paroles de la vieille femme. Par curiosité, il murmura. À sa grande surprise, la calebasse se mit à vibrer légèrement, puis à déborder de mets délicieux. Du riz parfumé, des légumes colorés, de la viande tendre et juteuse apparurent. Omar n'en croyait pas ses yeux. Il mangea à sa faim, mais au lieu de garder le reste pour lui, il alla frapper aux portes de ses voisins pour partager ce festin inattendu. Les jours passèrent, et Omar apprit à utiliser la calebasse pour subvenir à ses besoins. Il ne demandait jamais plus que ce dont il avait besoin et veillait toujours à en faire profiter ceux qui l'entouraient. Petit à petit, le village entier bénéficia de cette mystérieuse abondance. Dans le village, vivait également Mamadou, le cousin d'Omar. Contrairement à Omar, Mamadou était connu pour son égoïsme et son avarice. Quand il apprit que son cousin possédait une calebasse capable de produire de la nourriture et des richesses, il fut envahi par la jalousie. « Pourquoi Omar » murmurait-il dans l'ombre. « Je suis plus fort, plus intelligent. Une telle chose devrait m'appartenir. » Mamadou décida de surveiller Omar pour découvrir le secret de la calebasse. Il l'observa discrètement et remarqua qu'Omar prononçait des mots simples pour activer la magie. Une nuit, profitant du fait qu'Omar dormait profondément, Mamadou s'introduisit dans sa maison. Il vola la calebasse et s'enfuit en courant vers la forêt voisine. Une fois dans la forêt, Mamadou posa la calebasse devant lui et tenta de l'activer. « Oh » cria-t-il. Rien ne se produisit. Bijou. La calebasse resta immobile. Richesse. Toujours rien. Frustré, Mamadou s'énerva et, dans un moment de rage, il cria. « Explose !» À ces mots, la calebasse se mit à vibrer violemment. Avant que Mamadou ne puisse réagir, elle se brisa en 1000 morceaux, libérant une violente tempête de poussière et de vent. Mamadou fut projeté à terre, couvert de boue et de feuilles. Quand il reprit ses esprits, il était seul, sans calebasse et sans richesse. Le lendemain, Omar découvrit que sa calebasse avait disparu. Bien qu'il fût triste, il ne laissa pas le désespoir l'envahir. Au lieu de cela, il remercia le ciel pour tout ce qu'il avait reçu jusque-là. C'est alors que la vieille femme réapparut, portant une nouvelle calebasse. « Omar, dit-elle, ta générosité et ta modestie n'ont pas échappé à mes yeux. Cette calebasse, bien qu'ordinaire en apparence, est encore plus spéciale que la première.
Elle ne produira pas seulement de la nourriture, mais elle bénira ta terre. Quand Omar utilisa la nouvelle calebasse, son champ autrefois stérile devint verdoyant et fertile. Les récoltes étaient si abondantes qu'il pouvait nourrir non seulement son village, mais aussi les villages voisins. Quant à Mamadou, il fut contraint de demander pardon à Omar. Ce dernier, fidèle à sa nature généreuse, lui pardonna et l'aida à se relever. L'histoire d'Omar et de la calebasse magique se propagea bien au-delà du village, devenant une leçon pour tous. Elle rappelait l'importance de l'humilité, de la générosité et du respect des dons que la vie offre. Et ainsi, Omar vécut longtemps, entouré de prospérité et de l'amour de son village. La vraie richesse réside dans le partage et la bonté du cœur, non dans l'avidité ou l'égoïsme. N'oublie pas de liker et de commenter et de me dire vous me suivez de quel pays et merci pour la force que vous m'apportez.